la forme. C'est une des premières fois, je crois, que je fais un live sur Instagram, alors ça me fait hyper plaisir de vous retrouver ici. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée. Dites-moi un petit peu où est-ce que vous êtes, que vous faites en termes de tout ce qui va être job ou alors rentrée à l'école, etc. Donc moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais plusieurs choses déjà à vous dire. La première étant que le feed va légèrement changer parce que ça y est, j'ai envie de changement donc pour le feed, donc je vais préparer deux trois petites choses. Ça va être plus intéressant, encore plus disons, et comme ça va permettre également de pouvoir me voir aussi un petit peu plus. Donc voilà, soyez pas étonnés s'il y a des choses qui changent. Et donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que ça y est, nous sommes à J-12 de la formation qui va bientôt sortir. Donc si actuellement vous avez du mal à avoir quelqu'un de sérieux dans votre vie, que vous voulez attirer quelqu'un à vous, mais que vous savez pas comment faire, que vous avez des anciennes relations qui n'ont pas porté leurs fruits et que maintenant vous avez vraiment envie d'être dans une relation sérieuse avec quelqu'un de bien, qui vous traite bien, apprendre à vous aimer, apprendre à vous respecter. Elle sortira du coup le 15, dans 12 jours. Donc ça me rend très 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 heureuse de pouvoir faire ça pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie également de répondre à un sujet. J'avais envie de vous partager ça, puisque ça va être à quel point en fait l'importance de l'énergie est important justement quand ça vient à manifester quelque chose dans notre vie. Salut Alex, j'espère que ça va bien. Donc à quel point est-ce que c'est important d'avoir une haute énergie pour pouvoir en fait attirer ce que l'on veut. Et ça vient de plusieurs choses, parce que parfois on peut se dire ok, mais moi j'ai testé la loi de l'attraction, etc., ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui peut faire que finalement ça ne fonctionne pas? Déjà la première chose, ça va être tout ce qui va vous retenir mentalement et inconsciemment, ok? Ça veut dire qu'est-ce que peut-être dans votre inconscient vous vous dites qui fait que ça ne fonctionne pas. Est-ce que finalement au fond de vous peut-être vous y croyez pas et vous vous dites non mais de toute façon ça fonctionnera jamais, c'est pas vrai. Ça c'est une croyance qui peut faire que finalement eh bien ça va pas fonctionner. Ok. Quoi d'autre? Est-ce que vous vous dites non mais j'arriverai jamais à manifester ça, ou alors je ne mérite pas, ou alors je ne suis pas assez bien. Tout ça, ce sont des choses qui font qu'en fait les croyances, c'est ce que vous allez manifester. C'est-à-dire au plus vous vous dites non mais de toute façon je ne mérite pas, au plus vous allez continuer à avoir des choses dans votre vie que vous ne méritez pas. Donc la première des choses qui peut faire que actuellement vous n'arrivez pas à manifester et que votre énergie est trop basse, c'est parce que vos croyances sont vraiment vous limitent. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des croyances limitantes. C'est parce qu'elles sont là, qu'elles vous bloquent et qu'il va être important d'aller travailler sur votre subconscient. La deuxième chose, c'est votre fréquence vibratoire. C'est pour ça que je vous dis à quel point c'est important de vibrer haut. Parce que si vous voulez une réalité qui est là, mais que vous vibrez ici, eh bien, vous n'aurez pas encore cette réalité qui est là. C'est important de pouvoir avoir les outils et de développer votre vibration pour qu'elle matche en fait avec la réalité que vous souhaitez avoir. Ça, c'est très 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 important. Ok? C'est vraiment très important. S'il y a vraiment une des choses que je veux que vous reteniez, c'est que votre énergie, ça va faire toute la différence. On dit par exemple energy is currency, c'est-à-dire en français, il n'y a pas de traduction pour currency, mais en gros l'énergie égale argent. C'est un petit peu ce qu'on peut dire, mais parce qu'en fait, votre taux vibratoire, à quel point vous allez vibrer, à quel point vous allez avoir une énergie puissante, va vous rapporter. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, il faut vraiment avoir une énergie qui soit très haute, mais surtout qui matche avec la réalité que vous souhaitez. Une autre des choses qui peut faire que là, la loi de l'attraction, ça n'a peut-être pas fonctionné pour vous, c'est que simplement, vous avez peut-être trop d'attentes. Vous vous posez trop la question de savoir, mais quand est-ce que ça va arriver? Comment est-ce que ça va arriver? Et puis finalement, vous ne laissez pas faire l'univers son job. Vous vous posez trop la question de vous dire, mais putain, j'ai envie de savoir. Par exemple, vous cherchez à manifester une personne dans votre vie, puis toutes les 2 minutes, vous êtes là. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est cette personne? Vous regardez à droite, à gauche, vous vous posez tout le temps la question, etc. Et en fait, l'univers, ce qu'il aime bien faire, c'est un petit peu vous prendre par surprise. C'est-à-dire, il va apporter des choses dans votre vie auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et au plus vous essayez de contrôler le comment, et le comment, le quoi, en fait, contrôler via le mental, au moins, en fait, ça ne va fonctionner. Donc c'est très 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 important de se détacher, d'apprendre à laisser aller, de, de laisser en fait l'univers faire son job et d'avoir une foi inébranlable là-dedans. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on dit que
on croit en Dieu. Moi, je suis pas croyante en un Dieu en particulier. Et puis si je devais avoir une religion, comme je dis souvent, je serais plutôt bouddhiste. Mais par contre, c'est un peu le même type de foi. Quand les personnes croient en Dieu, mais qu'elles n'ont jamais vu Dieu, mais pour elles, ben, elles savent que Dieu existe. Et bien, c'est un peu pareil avec l'univers, c'est que vous savez pas comment ça va arriver, vous savez pas d'où ça va provenir, et finalement, ça va arriver. Et ce qui se passe, c'est que vous le vouliez ou non, vous êtes quand même tout le temps en train de manifester ça. Il faut le savoir. C'est-à-dire que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vous êtes tout le temps en train de manifester vos pensées, vos mots et vos actions. Donc, c'est vraiment très très important quand même de prendre conscience finalement, parce que le plus important, c'est de manifester en conscience. Au final, c'est ce qu'on veut, c'est de pouvoir manifester ce qu'on veut dans notre vie. Une autre des choses également qui peut faire que ça n'a pas fonctionné pour vous jusqu'à maintenant, c'est que vous ne faites aucune action. C'est-à-dire que vous dites, ok, bah, je vais manifester, je sais pas, une belle maison. Mais en fait, vous faites rien pour manifester une belle maison. C'est-à-dire que, ben, peut-être que vous voulez un type de maison, mais que vous restez assis sur votre canapé puis que vous faites rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, en fait, pour vraiment réussir à manifester, il faut vraiment réussir à faire des actions inspirées à tous les jours. Si par exemple, vous avez envie d'avoir moi j'aime bien vraiment prendre cet exemple du sport, mais si par exemple vous voulez être plus en forme, ok? C'est pas en restant assis sur votre canapé et en attendant que votre corps change que ça va faire une différence. Il faut avoir des actions inspirées à chaque jour. Peut-être commencer par mettre ses baskets et aller faire une séance de sport. Peut-être commencer ensuite par améliorer son alimentation. Salut Mika, j'espère que ça va bien. Ensuite, peut-être commencer par, je sais pas, si vous voulez devenir végétarien, commencer par réduire les produits laitiers, peu importe, mais il faut faire des actions inspirées à chaque jour. C'est pas en restant assis sur le canapé en se disant, oh bah de toute façon la loi de l'attraction ça va fonctionner, que ça va faire une différence. Il faut avoir des actions inspirées en accord avec ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Ça va pas vous tomber dessus comme ça. Il y a des choses qui arrivent, ok, comme ça, mais le plus important, c'est d'avoir des actions pour que vous montriez à l'univers que vous le voulez vraiment et que vous êtes dans l'action pour obtenir ça et que justement, ça va vous permettre de travailler votre énergie, donc de matcher à la fréquence que vous souhaitez avoir. Ça va bien, Mika, je te remercie. Donc voilà, c'était vraiment les 4 choses qui peuvent faire que, ben, peut-être actuellement, vous n'arrivez pas à faire fonctionner la loi de l'attraction pour vous. Je vous conseille vraiment de revoir ces points. Donc le premier, c'était vos croyances. Est-ce que vous croyez vraiment que la loi de l'attraction existe? Est-ce que vous pensez mériter? Est-ce que vous acceptez tous les cadeaux également? Si par exemple, vous souhaitez manifester dans votre vie plus d'argent et un jour on vous invite au restaurant et vous dites non, non, c'est moi qui paye, ben là, c'est une manière de refuser en fait. C'est une manière que vous avez de refuser et de dire bah non, finalement, je ne veux pas l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important également de vérifier que vous êtes prêt à accepter. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que votre énergie vibre avec ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Ok. Troisième chose, c'est de vraiment vérifier que vous êtes ça c'était la 4e, de vérifier que vous êtes en action. Et la 3e, c'était oui, de pas trop vous accrocher au comment et au pourquoi ça va arriver. Ok, de laisser aller et de laisser surtout faire l'univers faire son job. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée et on se dit à très vite.